Petite vidéo pour parler des outils très utiles si vous voulez commencer en cybersécurité ou juste vous former pour le plaisir. Donc d'abord, premier outil, Wireshark. Donc Wireshark, ça sert à analyser les trames qui sont envoyées depuis votre poste sur Internet. Donc je vais vous montrer un exemple. Par exemple, on active du coup la capture de paquets. Donc les paquets. Après, il suffit juste de lancer par exemple le Firefox. Hop. Et rien qu'en lançant Firefox, on peut voir toutes les requêtes qui sont envoyées, tous les paquets qui sont envoyés. Donc on peut arrêter. Et donc ça permet après de pouvoir analyser tous les paquets qui sont envoyés dans l'ordre, toutes les trames. Donc par exemple, elles sont numérotées. On peut voir l'adresse IP source, donc l'adresse IP de ma machine en local. La destination du coup, on peut voir le protocole aussi, quand c'est DNS, DHCP, TCP, etc. Donc ça nous permet d'analyser les trames, de pouvoir capturer les paquets, analyser les trames, voir les services qui sont utilisés, les protocoles, les IP, comment fonctionnent les requêtes, etc. Et donc très utile pour l'analyse, c'est de l'analyse de trames. Donc ça c'était pour Wireshark. En deuxième outil qui peut être très utile, qui est très utile pour commencer en cybersécurité, on a notamment Nmap. Donc comme vous pouvez aller voir sur notre première vidéo sur la chaîne comment utiliser Nmap dans Hack-the-Box par exemple, ça permet du coup de faire de l'énumération de ports sur IP, d'analyser un réseau, permettre en analysant un réseau, voir les IP qu'il y a sur ce réseau, donc voir les machines, etc. Donc un très bon outil d'énumération, un incontournable en cybersécurité. Ensuite, on a Burpsuit. C'est très utile pour intercepter, modifier ou analyser le trafic HTTP, les requêtes HTTP ou HTTPS entre un navigateur, donc sur votre navigateur, et après une application web. Donc pour vous montrer, on va commencer, on va start Burpsuit. Du coup, donc c'est pour un proxy, donc intercepter justement tout ce trafic HTTP. On va commencer avec l'exemple, interception on. On ouvre le browser, c'est-à-dire le navigateur, qui va nous permettre de pouvoir tester Burpsuit facilement, même de manière indispensable. Du coup, par exemple, je sais pas, YouTube, en lançant YouTube, voir qu'est-ce qui se passe, ou même n'importe quoi d'autre. Et là, on peut voir du coup toutes les infos sur la requête, la version, etc. On peut voir plein d'infos sur la requête HTTP et donc on est capable de la modifier. Et ensuite, une fois que la requête est modifiée, on fait forward, donc du coup pour l'envoyer complètement au site, parce que là du coup, le navigateur croit l'avoir envoyé au site, mais l'a envoyé à nous, et après on renvoie par le site. C'est comme si on n'existait pas. Enfin après, il faut quand même bien se cacher. Donc voilà, c'était tout pour Burpsuit. On a pu voir comment ça marchait et comment l'utiliser. Et donc maintenant en dernier outil, je vais montrer quelque chose de très utile pour la prise de notes, surtout utile pour suivre ce qu'on fait en termes d'étapes de hacking, de CTF notamment, pour le hacking éthique, etc. ou pour les pentesters aussi en entreprise. Ça s'appelle le Cherry Tree. Et donc c'est juste une application de prise de notes, mais on est capable de faire une hiérarchie sur cet outil. Donc on peut commencer par créer un nœud. Un nœud, c'est comme créer un fichier, on l'appelle test par exemple. On le met en A, on peut choisir la couleur, etc. On valide, ça nous permet d'écrire donc la première étape de ce qu'on fait. Par exemple, on peut faire un scan Nmap, puis après on peut aller voir avec Wireshark. On note par exemple ce qu'on a fait avec, les résultats qu'on a eu, ce qu'on a voulu garder ou pas garder. Ensuite, quand on va plus loin dans les étapes, pour par
par exemple, pour réussir un CTF, quand on a commencé l'étape d'énumération, on peut créer un sous-nœud pour dire par exemple la suite de l'énumération, etc. Parce qu'on reste dans le test ou dans la suite de test. Donc là, on peut dire, si c'était un exemple énumération, on pourrait être dans la suite donc de l'énumération, on valide. Et donc, ça nous permet de créer ensuite c'est comme des répertoires, dans un explorateur de fichiers. On peut écrire la suite de ce qu'on a fait. Après, ça nous permet du coup de ranger plus facilement. Et on peut voir que par exemple notre sous-texte est du coup disponible ici avec le bouton suite. Et on peut directement accéder à ce qu'on a fait après. Donc ça permet de bien ficher tout ce qu'on a pu faire, tous les tests qui ont été réalisés, etc., etc. Et de manière logique, comme dans un répertoire de fichiers où vous mettrez tous vos fichiers. Exemple d'un fichier maison qui contient un fichier salon qui contient des photos. C'est la même chose, il y a une suite logique et ça permet une meilleure prise de notes, surtout pour tout ce qui est CTF ou tout ce qui est pentester, dans de vraies situations. Donc voilà, c'était tout pour ces 4 outils très utiles, voire indispensables pour commencer en cybersécurité. J'espère que ça vous aura plu, que c'était c'est la dernière de nos 3 vidéos. Donc qui sait, j'espère qu'elles seront toutes bien, que tout le monde va les apprécier. Et puis voilà.